Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je suis Elmancio Godson. Bienvenue sur votre chaîne. Vous qui nous soutenez, vous qui êtes avec nous, vous dont la présence nous fait beaucoup plaisir. Je vais juste vous demander un service. Partagez les vidéos, likez les vidéos, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout invitez les autres à s'abonner à cette chaîne. Si vous pensez que nous vous faisons du bien, si vous pensez que nous vous apportons du bien, alors faites du bien aux autres en partageant. Parce que le partage est Osiris. Rappelez-vous, le partage fait partie de l'instance sacrificielle. Et donc, le partage, c'est le morcellement du corps d'Osiris. D'ailleurs, il faudra qu'on parle du corps d'Osiris. Parce que souvent, lorsqu'on parle du corps d'Osiris, il est vrai, parce qu'on utilise le mot corps, tout le monde voit tout de suite le corps physique. C'est vrai que c'est également ça. Puisque ensuite, on parle de momification. Mais le corps d'Osiris est plus que ça. Et donc, il faudra parler véritablement du code du corps d'Osiris. Ce sera dans une émission que nous dédierons donc à Osiris, puisque nous ferons même une formation sur le code Osiris. Je pense qu'avec ça, beaucoup de personnes pourraient retrouver l'essence de la science de nos ancêtres et se connecter à la vérité, à l'authenticité, à l'originalité, et retrouver ainsi leur dignité spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une thématique. J'espère qu'elle également vous plaira. La thématique est intitulée « Voici le plus grand de tous les malheurs ». Je sais, beaucoup de personnes qui ont cliqué sur ce lien se sont certainement dit « Oh, quel est le plus grand de tous les malheurs ?» Je vais cliquer voir et je vais voir ce qu'il va me dire en ce qui concerne « Voici le plus grand de tous les malheurs ». D'autres personnes se sont certainement dit « Oui, écoutez, il faudrait que je connaisse ça pour éviter justement de tomber dans ce piège. » Quelles que soient les raisons qui vous amènent, qui vous poussent à suivre cette vidéo, sachez une chose, la vidéo vous a choisi. Le hasard n'existe pas. Il y a quelque chose en vous qui s'est reconnu. Et si vraiment cette vidéo vous a choisi, si vraiment l'énergie et la vibration de cette vidéo vous ont choisi, alors mettez en pratique le contenu de cette vidéo. Je voudrais remercier donc toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne et toutes les autres personnes qui soutiendront cette chaîne. Bientôt, nous soumettrons à votre attention un projet commun et vous verrez dans quelle mesure vous allez donc accompagner l'installation de la chose dont on parlera et qui sera pour le bénéfice de tout le monde. Et donc, quel est le plus grand de tous les malheurs? Il faut savoir une chose. L'existence de chaque individu repose sur un éther, c'est-à-dire sur un principe cosmique. Vous n'êtes donc pas un individu de société. Vous n'êtes pas un être social. Vous êtes un être cosmique. Vous êtes un principe cosmique dont l'être-té principielle couvre une dimension infiniment plus large que l'espace infini et illimité ne peut couvrir. Simplement parce que vous êtes devenu hypnotisé par le monde qui vous entoure, vous avez méconnu la grandeur qui sommeille en vous.
vous avez oublié cette éternité, vous avez oublié cette magnificence, vous avez oublié cette extraordinarité qui est en vous. Généralement, lorsqu'on dit que quelque chose est en vous, on a le réflexe de fermer les yeux et de dire en moi. Et pourtant, ce n'est pas en vous dans le sens de à l'intérieur, mais c'est en vous dans le sens de c'est tout autour de vous, vous interpénétrant naturellement, mais dans une dimension beaucoup plus subtile. Et c'est justement le caractère subtil qui en fait l'intérieur. Il ne faut donc pas déplacer la connaissance. C'est le caractère subtil d'une chose qui positionne la chose tout de suite dans l'intérieur. Car plus une chose est subtile, plus elle peut traverser le grossier. Et par conséquent, elle peut lui être intérieure. Et donc, il est important pour chacun d'entre vous de comprendre ce que vous êtes au fond. Certes, vous n'en avez pas encore connaissance ni conscience, mais une chose est sûre. À partir du moment où vous faites partie de l'englobant tout en tant que réalité principielle unique qui n'a pas un second qui lui ressemble exactement trait pour trait, cela veut dire que vous êtes un point d'équilibre cosmique. Vous êtes un point d'équilibre pour l'univers. En fait, potentiellement, vous êtes le djed en soi. Et à partir du moment où vous réalisez cela, vous comprenez que votre mission ne peut pas être simplement sociétale ou familiale. Ce serait une erreur, ce serait abrutir l'esprit à des considérations purement familiales ou sociétales ou même mondiales. Il faudra percevoir votre esprit et son utilité comme faisant partie d'un projet universel, d'un projet cosmique, comme étant un maillon d'une chaîne infinie dont la grandeur n'a d'égal que le tout lui-même. Il est donc clair pour nous qui sommes spirituels et nous qui venons vers vous pour vous faire prendre conscience de votre spiritualité préexistante et existante, que en fait, vous êtes là pour jouer un rôle cosmique. Chacun d'entre vous, qui que vous soyez. Oui, c'est vrai. Si je le dis rapidement comme ça, cela pourrait vous prendre la tête. Parce que vous allez dire, oui, il m'a dit que j'ai un rôle cosmique et que voilà, etc., etc. Non mais arrêtez. Même l'oiseau a un rôle cosmique. Et donc vous voyez, il n'y a pas à s'en enorgueillir, pas du tout. Voyez un peu. Même le cafard a un rôle cosmique. Même le tigre a un rôle cosmique. Même le caillou a un rôle cosmique. Tout ce qui existe a un rôle cosmique. Tout dépend de, est-ce que vous coupez la chose de par votre perception et donc vous circonscrivez la chose dans un environnement limité comme l'expérience terrestre humaine, ou bien vous déployez votre perception sur l'intériorité de la chose et en ce moment vous entrez dans les profondeurs infinies de la chose et vous en percevez la grandeur cosmique. En ce moment, vous verrez qu'une chose n'est pas la chose telle que vous la connaissez, mais bien qu'elle soit la chose, mais elle n'est pas seulement cette chose, elle est connectée à une grandeur qui en fait son point d'équilibre dans l'englobant tout. Chacun est un point d'équilibre dans l'englobant tout. Alors si cela est compris, vous comprendrez également que nous avons alors, de par notre unicité, une résonance particulière. Et d'ailleurs, c'est la résonance qui fait notre unicité. Si nous sommes nés du verbe, le verbe particulier, une résonance particulière, fait de nous l'être unique que nous sommes. Parce que le verbe qui créa toute chose n'est pas seulement le verbe, c'est le verbe pluriel, c'est le verbe multiple. Et donc, c'est le verbe qui contient aussi bien l'unité que la multiplicité. Et donc, à l'intérieur du verbe, eh bien, il y a une infinité de vibrations. Et donc, chacun d'entre nous est une incarnation vibratoire. Et donc, chacun d'entre nous est une résonance vibratoire. Le plus grand de tous les malheurs serait justement de ne pas raisonner selon sa vibration et de vouloir être polarisé
avec une vibration qui n'est pas la vôtre. Donc la perte d'identité n'est pas seulement culturelle, n'est pas simplement cultuelle, elle peut être profondément essentielle. Parce que l'individu, ne résonnant pas à sa propre fréquence vibratoire intrinsèque du verbe qu'il a incarné, eh bien, il vit dans la désorientation spirituelle et vibratoire. Le plus grand des malheurs serait surtout, justement, la polarisation. La polarisation avec une énergie qui ne soit pas intrinsèquement la résonance propre de vous. Je vais clarifier les choses de façon plus pratique pour que chacun descende. Nous allons terrasser la connaissance et mieux l'assimiler. Dans la vie quotidienne, souvent, qu'est-ce que les gens font? Dans la vie quotidienne, les gens, instinctivement, je ne sais pas dire si c'est instinctif, peut-être que c'est un principe de survie, j'en sais rien. Les gens, instinctivement ou spontanément, souhaitent le malheur des autres. Nous vivons beaucoup plus cette expérience dans le milieu africain. De telle sorte que, lorsque vous trouvez un Africain en train de souhaiter vraiment et sincèrement le bonheur de son prochain, on a comme l'impression qu'il est devenu subitement un messie, hein, en fait. Vous imaginez? On a comme l'impression qu'il est devenu subitement un messie. Lorsque j'avais commencé mes périples spirituels au Togo il y a plusieurs années à travers une émission Les Yeux de l'Esprit, et donc une émission que je faisais gratuitement et j'aidais beaucoup les gens en faisant cette émission et naturellement personne ne me payait, les gens ne savaient même pas que je n'étais pas payé. Des années plus tôt, j'avais fait les mêmes émissions à Golf Radio et à Golf Télévision au Bénin, personne ne m'avait payé, je n'étais pas du tout payé. Tout le monde pensait que j'étais payé et pourtant, sur plusieurs années, je donnais les connaissances gratuitement, sans que personne ne me paye parce que pour moi, à l'époque, justement, être payé ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout ce que je fais sur YouTube, et j'engage également ma personnalité, mon temps et tout ce que je fais, ben, vous ne payez pas, vous ne payez que pour les formations. Et donc, j'ai toujours eu cet élan de cœur de faire les choses comme ça. Mais au moment où je les faisais, des gens venaient me poser la question de savoir, mais pourquoi tu fais ça? J'étais au contraire surpris de la question. Mais eux, ils étaient surpris que je sois surpris. Je leur ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que j'aime ça. J'ai envie de le faire. Ils disent, est-ce que toi, tu es sûr que tu es africain? Je dis, mais non, mais je suis africain. Ils disent, et vous donnez tout ça comme ça, gratuitement. Vous parlez de tout. Vous enseignez les gens publiquement, à la télé, à la radio. Et on ne vous paye pas. Et à l'époque, bien sûr, puisque j'ai eu ma formation en tant qu'expert maritime et contentieux, j'avais mon bureau de transit et de consignation, je formais les gens, tout comme aujourd'hui, j'ai un cabinet de consulting, de formation en développement personnel et en stratégie de développement. Et donc, je fais également des formations pour les banques, les ministères et tout ça ici au Togo et ailleurs où je suis sollicité. Et je dis, soit dit en passant, que toutes les personnes, ça c'est du point de vue commercial, oui, c'est en parenthèse, toutes les personnes qui, à l'étranger ou au Togo, disposent d'un cabinet de consulting et vous souhaiteriez qu'on ait des partenariats et que vous m'invitez dans quelque pays que ce soit pour que je vienne donner des formations dans un domaine bien précis à l'égard des besoins des gens, eh bien, vous serez surpris que cela n'aura absolument rien à voir avec la spiritualité, même si au fond, la connaissance spirituelle nous y a beaucoup aidé. Vous verrez qu'on parlera uniquement développement de capacités. Et vous verrez l'intelligence avec laquelle, la subtilité avec laquelle les gens vont adorer. Parce que toutes nos formations ont toujours fait l'objet comme une grande magie. Je me rappelle encore d'une formation qu'on avait faite à la BCAO la première fois. Et bien, le directeur a dit « Waouh !» parce que c'était un son de cloche qu'on n'avait jamais entendu. D'accord? Donc, nous sommes motivateurs d'un rang assez spécial. De toute façon, notre façon d'approcher les choses, ce n'est pas la même façon. Et quand nous venons, eh bien, nous venons avec un ensemble d'outils pour permettre à ceux qui veulent se faire former sur le plan du développement personnel,
eh bien, de se faire former. Donc, je ferme la parenthèse. Et je reviens à ce que je disais tantôt, à savoir que les gens se demandaient, mais pourquoi il fait ça? Il est bizarre. Il doit avoir un dessin caché. Il doit avoir un dessin caché parce que ce n'est pas normal. Vous voyez, c'est ainsi qu'on aperçoit les gens. On suppose qu'il ne peut pas le faire gratuitement parce qu'il le faisait gratuitement. Il met de l'essence dans sa voiture, il se déplace, il va faire les émissions, il revient et il n'est pas payé. Ça veut dire que c'est louche. Et pourtant, ce n'était pas louche. Pour moi, c'était tout ce qu'il y avait de normal. Vous voyez? Et ça, c'est ça qui est la vérité. Donc, généralement, la plupart du temps, lorsque vous vivez avec les gens, de façon spontanée, comme je le dirais, ont tendance à souhaiter le malheur des autres. Je ne sais pas si c'est une réaction de leur part pour se dire, nous sommes tous ensemble, pourquoi lui va évoluer et moi je vais rester pareil? Au lieu de penser à comment est-ce qu'on va s'entraider pour évoluer, non, il se dit, non, je ne peux pas être ici, lui va évoluer. Et donc, du coup, on a tendance à vouloir mal parler des autres, à faire de la médisance. Généralement, c'est quelque chose de très courant. Et donc, on parle des autres. Et généralement, même, on souhaite vraiment leur malheur. Il y en a qui font ça. Ils souhaitent que les autres échouent. Ils souhaitent que les autres aient de grands malheurs et qu'ils viennent vers eux. Ils souhaitent que les autres tombent. Ils souhaitent que... Vous voyez, il y a beaucoup de souhaits dans la tête des gens. Des fois, la personne ne se rend même pas compte qu'elle souhaite de telles choses. Et ce qui fait un tilt lorsque vous remarquez des fois le comportement de la personne et vous le lui rappelez, c'est que la personne, sans savoir pourquoi, est jalouse de vous. Vous voyez, la jalousie, c'est justement cette émotion qui souhaite que l'autre, d'une certaine manière, dans le cadre où je suis en train de parler, ne soit pas, entre autres, meilleur que soi-même. Ou que l'autre n'émerge pas. Ou que peut-être, si l'autre doit être différent d'un groupe ou de nous ou de vous, eh bien, il faut que ce soit avec vous, ou du moins sous votre directoire, ou que carrément, justement, la personne échoue. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette émotion-là. Ou des fois, lorsque vous vous séparez d'une femme ou d'un homme, eh bien, il y en a qui souhaitent le malheur de leur conjoint ou de leur conjointe. D'autres occasions, c'est dans la vie professionnelle. D'autres occasions, c'est dans la vie amicale. Et il y a plusieurs terrains d'expérimentation de la chose où le cerveau a tendance à vouloir se venger simplement en souhaitant que l'autre, un malheur lui arrive. Et ou quand quelqu'un vous a déçu, c'est ce que vous avez dit, quand quelqu'un vous a déçu, des fois vous avez envie, lorsque vous voulez vous venger mentalement, vous souhaitez dans votre tête que la personne, un malheur lui arrive pour justifier le mal que la personne, soi-disant, vous aurait fait. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des humains. Et ce que moi je retiens et sur lequel je voudrais donc m'appesantir, c'est qu'il y a beaucoup de cerveaux qui souhaitent le malheur de leur prochain. Leur échec, leur insuccès, leur mort, leur maladie et tout un tas de choses. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand de tous les malheurs pour vous qui le souhaitez. Je ne vous demanderai pas de ne pas le souhaiter. Vous êtes libre de faire de votre cerveau ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire de votre mental ce que vous voulez. Si, dans un sursaut d'orgueil, cela satisfait votre ego, il n'y a pas de problème. J'ai toujours l'habitude de dire à tous mes étudiants, pourquoi je vais empêcher un sorcier de vouloir me tuer? Il est libre, il a sa liberté. Encore que je ne peux pas aller me plaindre quelque part auprès d'une justice humaine pour dire, celui-là c'est un sorcier, il veut me tuer. La preuve est la rançon du droit. Quelle preuve j'ai? Et donc sur un terrain comme le terrain spirituel, vous ne pouvez pas empêcher les autres de souhaiter votre malheur, ou vous ne pouvez pas les empêcher de faire des choses contre vous ou de vouloir vous détruire spirituellement. Ça, vous ne pouvez pas le leur interdire. C'est leur droit de le faire. Oui, vous allez me dire, mais ce n'est pas moral. On s'en fout que ce n'est pas moral. Parce que votre morale n'est pas leur morale.
Votre douleur n'est pas leur douleur. Votre souffrance n'est pas leur souffrance. Dans leur vérité personnelle, les gens décident de spirituellement, magiquement vous nuire. Donc ne vous préoccupez pas de leur statut moral. C'est une perte de temps. Et donc, comme j'ai coutume de dire en me répétant à mes étudiants, le fait que l'autre veuille bien utiliser des choses négatives pour pouvoir m'atteindre, mais je ne peux pas aller l'empêcher. Je dois plutôt trouver les ressources et les moyens d'assurer ma propre protection, de telle sorte que, quel que soit ce qu'il entreprendra, eh bien, ce sera à lui d'en assumer les conséquences. C'est tout. Mais dire que j'irai voir l'autre pour dire, mais pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi? Et d'ailleurs, est-ce que vous circulez dans la tête des gens pour savoir combien de personnes souhaitent que les malheurs vous arrivent ou arrivent à votre famille? Vous n'en savez rien. Donc ne vous préoccupez pas de ce qui se passe dans la tête des gens. Ne vous préoccupez pas que les autres veulent utiliser la magie pour vous atteindre. Si la personne vous menace physiquement, vous pouvez aller vers les instances physiques. Mais si c'est spirituellement, eh bien, il n'y a pas cette instance-là. Bien sûr, il y a cette instance, mais vous la trouverez ailleurs, pas dans le monde physique. Et donc, le plus important, c'est là. Et non de dire, je vais aller lui dire non. Ou bien on se plaint, pourquoi lui, il fait des choses contre les gens, ce n'est pas bien, ils sont mauvais. Mais il s'en fout d'être mauvais, c'est son choix. Quel est le tien? Quel est ton choix à toi? Et justement, tu dois faire le choix de dégager suffisamment de lumière pour pouvoir contrebalancer son énergie négative. C'est tout. C'est la voie que tu as. Et donc, quand les gens veulent vous atteindre ou veulent vous nuire, c'est une opportunité. Franchement, vous ne savez pas, mais c'est une opportunité. Car plus grande est l'obscurité, plus intense est la lumière. Plus grande est l'obscurité, plus intense est la lumière. Et donc, là où il y a une obscurité profonde, vous devez en être heureux. Parce que justement, c'est l'opportunité qui vous est donnée de briller encore plus intensément. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Oh, vous vous plaignez, vous dites non, ils sont mauvais, ils sont ça. Ça ne marche pas comme ça. Et ça, il faut bien le garder dans la tête. Même au commencement, avant que Dieu ne crée les choses, on dit qu'il y avait les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et donc, on ne peut pas parler de la profondeur ténébrale, ténébreuse, sans parler de la lumière. Là où il y a les ténèbres, il y a la lumière. Là où il y a les ténèbres profondes, il y a justement la lumière intense. Mais vous ne regardez pas la lumière intense, vous regardez les ténèbres. Et c'est ça votre malheur. Donc, le plus grand de tous les malheurs, c'est de souhaiter le malheur des autres. Le plus grand de tous les malheurs, c'est de souhaiter l'insuccès des autres. C'est de souhaiter leur mort, de souhaiter leur maladie, de souhaiter des choses à risque dans leur vie. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de sortir de votre vibration initiale. Et vous entrez dans ce que j'appelais tantôt le processus de la polarisation. La polarisation, c'est tout simplement un processus ou l'action par laquelle vous mettez votre énergie en résonance avec une situation donnée. En ce moment, on dit que vous polarisez la chose. La polarisation fait intervenir deux aspects. L'aspect yin et l'aspect yang. L'aspect négatif et l'aspect positif. Ou l'aspect moins et l'aspect plus. L'aspect intérieur ou l'aspect extérieur. Il va sans dire donc que à partir du moment où vous voulez entrer en contact vibratoire avec une personne, eh bien, soit vous êtes le yang qui interagit avec la personne qui est le yin, soit vous êtes le yin et vous interagissez avec la personne qui est le yang. Et donc, vous assimilez son énergie, vous voyez, et vous permettez à la personne d'assimiler également votre énergie. Il se produit donc ce qu'on appelle un partage d'énergie. Donc, à chaque fois que vous souhaitez le malheur des autres, eh bien, vous partagez votre énergie avec le souhait que vous faites à l'autre, avec tout ce que vous pensez de l'autre, avec l'entité que vous créez. Parce qu'en souhaitant le mal de quelqu'un, vous créez une entité. Qu'est-ce qu'une entité? Une entité, c'est une énergie à qui ou à laquelle on a donné une certaine conscience. Et donc, en créant cette entité-là, cette énergie consciente, vous acceptez que votre propre énergie, votre propre résonance, votre propre vibration initiale entre en résonance
vibratoire entre en polarisation avec cette entité que vous êtes en train de créer. Et c'est ce qui fait que le malheur que vous souhaitez à l'autre personne, vous êtes déjà en train de l'accomplir avant même que vous ne le souhaitiez à l'autre personne. Car notre dimension, notre corps, et quand je parle de notre corps ici, je parle de trois choses. Je parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Ce que nous représentons a un fonctionnement bien précis. À partir du moment où je souhaite le mal de quelqu'un, ce que je souhaite, eh bien, c'est déjà accompli en moi avant que le fruit, je ne puisse le tendre à l'autre sous forme de souhait. Et par conséquent, à un niveau profond de mon esprit, eh bien, j'ai déjà accompli cette instance-là. Donc, quand je souhaite que l'autre meure, eh bien, j'ai pris la décision de mourir moi-même. Vous voyez, j'ai pris la décision de mourir de l'énergie que je souhaite à l'autre, dans la mesure où je suis celui qui accouche de cette énergie, je suis celui qui digère cette énergie, j'incarne cette énergie, j'accouche de cette énergie avant de l'attendre à une autre personne. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, les gens vont me dire, oui, mais il y en a qui souhaitent le malheur des autres tellement que le malheur arrive aux autres. Ça, c'est le problème des autres. Parce que quand vous êtes faible d'esprit, eh bien, vous récupérez le malheur que l'autre souhaite pour vous, que ce soit par magie ou par tout autre moyen. Mais quand vous êtes fort d'esprit, c'est-à-dire que vous résonnez à une vibration supérieure, eh bien, cette énergie, elle vient quand même vers vous, mais elle ne vous atteint pas. Elle se fond dans l'énergie supérieure, mais au même moment, eh bien, il y a un retour à l'envoyeur vers celui-là qui a initié l'énergie première. Vous voyez, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, en tournant à un niveau vibratoire plus élevé et plus rapidement, vous renvoyez toutes les énergies inférieures vers la source qui a produit cette énergie-là. Mais là n'est pas ce qui est important. Je parle de celui-là qui souhaite le malheur d'une autre personne. Eh bien, vous êtes en train de polariser votre énergie. Vous êtes en train de rentrer en union de spermatozoïdes et d'ovules. C'est une forme de polarisation. Vous êtes justement en train de créer en vous une polarité, d'accord, plus et moins, pour pouvoir incarner l'énergie que vous souhaitez à l'autre. Et donc le malheur a déjà eu lieu chez vous avant que cela n'atteigne les autres. C'est pour cette raison que généralement, lorsque quelqu'un vous dit, vous prononce à votre endroit une phrase incantatoire à incidence de condamnation, de damnation, eh bien, on lui répond. C'est ce que nos parents faisaient entre-temps lorsque vous prononcez des paroles négatives à leur endroit. Par exemple, quelqu'un vous dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous voyez, il y a des gens qui disent ça. Vous voyez, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou bien, tu vas voir ce qui va t'arriver demain ou dans la vie. Vous voyez, des gens vous souhaitent même verbalement cela. Ils vous le disent directement. Eh bien, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous avez simplement à dire à la personne, eh bien, c'est toi qui le dis. Il est important que vous sachiez faire cette expérience. C'est toi qui le dis. Et cette expérience peut s'étendre, même si vous ne connaissez pas la personne. À partir de votre méditation spirituelle, et vous en avez beaucoup dans les livres que j'ai sortis, comme Sastas 1 et Sastas 2, à travers les méditations, et bien quand vous méditez, vous pouvez renvoyer à toutes les personnes qui envoient envers vous des pensées négatives, vous pouvez renvoyer toutes ces énergies aux personnes en appliquant le même principe. À savoir, c'est toi qui le dis. Lorsque quelqu'un vous approche et vous dit, tu vas mourir bientôt, que ce soit, disons, en termes de malédiction ou en termes de souhait que la personne adresse envers vous, eh bien, répondez à la personne, c'est toi qui le dis. Parce que cette vérité, elle est importante. À partir du moment où tu dis à la personne, c'est toi qui le dis, tu es en train indirectement de dire que tu n'es pas concerné. Parce que c'est celui qui le dit qui, justement, va avoir les conséquences de ce qu'il dit. C'est toi qui le dis. Ou bien quand la personne dit, quand je vais t'attraper, je vais faire les choses et je vais t'attraper, tu ne vas pas survivre dans l'autre monde. C'est à toi également de lui répondre.
je suis le vent. As-tu jamais attrapé le vent? Parce que à partir du moment où la personne prononce une incantation, il faut créer une vibration contraire qui, quelque part, annule l'effet ou l'action de ce que la personne exerce sur vous. Vous annulez l'action à votre niveau. Le vrai problème que vous avez, c'est que vous n'annulez pas les négativités que les autres projettent sur vous. Les autres projettent suffisamment de négativité sur vous, vous n'en êtes pas conscient. Et c'est normal, puisque vous ne pouvez pas sillonner dans la tête des gens. Seulement, eh bien, votre inconscient en est conscient. Et donc, quand vous n'en êtes même pas conscient, votre inconscient, faisant partie de l'inconscient collectif, votre inconscient récupère toutes les négativités des autres. Des fois, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est comme si votre énergie est au niveau plus bas. Ça veut dire que de l'inconscient collectif, votre inconscient s'est fait vampiriser ou s'est fait tout simplement intoxiquer avec des pensées négatives. Et s'il y a une chose que je vais vous conseiller, fuyez les gens qui ont toujours des propos négatifs. Fuyez-les comme la peste. Parce que si vous ne les fuyez pas, à partir du moment où vous êtes d'accord avec eux, vous amenez votre âme à valider l'information et donc à polariser votre conscience avec ce que eux ils sont en train de dire. Et ça également va vous attirer des malheurs. Il faut arrêter ça. Chaque fois que vous êtes dans des situations et que l'autre émet des énergies et que vous polarisez votre énergie avec ce que l'autre dit ou avec ce que l'autre fait, eh bien, vous allez assumer le malheur. Par exemple, quelqu'un se comporte mal et vous décidez également de vous comporter mal comme la personne. Vous avez polarisé votre énergie avec la personne. Pourquoi voulez-vous faire comme la personne alors que vous êtes unique? Vous voyez, il faut faire attention. Il faut éviter d'entrer dans une polarisation, c'est-à-dire de diminuer votre vibration pour la faire résonner sur la fréquence de ce que l'autre fait. C'est vraiment s'attirer tous les malheurs de l'univers de cette personne. Descendre au niveau de la vibration de la personne, c'est vraiment se faire du mal. Moi, j'ai une technique facile pour ça. J'ai une façon facile de fonctionner. J'ai configuré mon cerveau à ne regarder que les solutions. Et donc, toutes les fois que je suis en face des négativités, je regarde la transcendance. Je fais tout pour les transcender. J'évite que mon énergie ne se polarise avec cet environnement néfaste. Sinon, vous allez, rien que parce que vous avez passé 1 seconde, 10 secondes à polariser votre énergie négativement, cela peut vous coûter un grand malheur. Car l'énergie possède en elle-même sa propre séquence de causalité. Je vous remercie, portez-vous bien.